Bonjour, bonjour! On se retrouve comme tous les vendredis pour créer ensemble. Alors ce soir, on se retrouve un petit peu plus tard. Comme ça, je vous fais débuter le week-end avec un live créatif. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble la technique du résiste. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est une technique qui consiste à embosser à chaud. Donc, je vais vous expliquer comment on fait. Et après, à venir dessus mettre de l'encre pour faire ressortir le motif. Alors comme ça a l'air d'un petit peu un gros charabia, mais vous allez voir, c'est vraiment facile à faire et ça fait cet effet waouh qu'on aime bien quand on fait une carte. Alors là, pas de relief, on fait une carte à plat et pourtant elle aura un effet waouh. Ça c'est super sympa quand même. Bon, je vais peut-être vous la montrer, vous avez peut-être envie de voir ce qu'on va faire aujourd'hui, à quoi va ressembler notre carte. Et donc je vous ai dit qu'on allait utiliser le lot Fidèle Outil. C'est un lot qui est disponible dans le catalogue. Il est disponible jusqu'à la fin de ce catalogue. Il va être retiré. Donc, j'avais envie encore de le mettre en valeur. J'avais fait une carte hier pour un anniversaire et je me suis dit, ah ouais, il faut vraiment qu'on parle encore de ce lot avant qu'il parte. Alors, c'est un lot, attention, voilà la carte. Comme ça, qu'on pourrait dire qui est plutôt masculin. Évidemment, il y a même des tampons. Bonne fête des pères, je crois. Tu es mon héros, papa, enfin voilà, c'est un lot comme ça qui pourrait sembler masculin et pourtant on va en faire une carte féminine. On va changer de thème, donc je vous l'ai montré là, je vous l'ai prévu en version masculine pour démarrer, mais nous on va la faire en version féminine parce que des femmes qui bricolent, on va pas se leurrer, il y en a quand même de plus en plus. On aime bien bricoler nos petits papiers, mais on aime bien bricoler aussi dans la maison ou en dehors de la maison. Là, avec le temps, les beaux jours qui arrivent, on a envie aussi de bricoler dehors. Donc, on va faire une carte plutôt pour une femme, ou pour un homme d'ailleurs, ça pourrait correspondre aussi, mais plutôt des couleurs plus féminines. Voilà, on va partir sur ça. Je vais quand même me présenter avant que l'on passe à la création. Je m'appelle Viviane Dechoux, mon pseudo sur les réseaux sociaux c'est Viviane Bidouille. Vous me retrouvez donc tous les vendredis pour un live créatif. Ensemble, on partage, on papote, on crée et on se retrouve donc pour passer un bon moment. Et ça c'est l'essentiel de pouvoir se détendre un petit peu, couper un petit peu du quotidien de la course et pouvoir comme ça ensemble créer. Vous pouvez évidemment me retrouver en privé, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message, j'y répondrai dès que possible et en présentiel pour faire des ateliers si vous avez envie de découvrir les produits Stampin' Up, de pouvoir bricoler avec et que je puisse vous partager mon expertise, vous apprendre les petites techniques, les petits trucs et astuces qui font qu'on peut faire beaucoup de choses avec les produits. Nos produits sont évidemment coordonnés, donc ça c'est sympa. Mais on peut faire encore plein d'autres choses avec et des choses auxquelles on ne penserait pas tout de suite comme ça et qui sont sympas à découvrir. Bon, en parlant de découvrir, hop, on va passer sur le bureau. On va ensemble aller créer. Je ris parce que avec Caroline, on a une petite blague avec ça. Voilà, normalement, vous devriez changer d'image. Vous ne devriez plus me voir moi. Alors moi j'ai toujours un décalage, je vais voir si ça marche. Sinon vous voyez encore ma petite trogne. Et non, vous êtes passé sur le bureau, c'est formidable. N'hésitez pas à me laisser un petit message si vous passez par là, que ce soit en direct ou en replay, à partager si le projet vous plaît, ça me fera plaisir, à inviter vos amis et à vous abonner évidemment, histoire de faire grandir la chaîne et c'est un petit peu mon retour à moi. Des projets, ça me montre qu'ils vous plaisent. Donc voilà, donc je vous ai préparé donc cette carte là, on va la regarder un petit peu plus en détail. Donc je suis partie sur une base de papier uni, après j'ai tranché avec un papier plus clair, donc on est d'abord sur couleur café, pâtisserie au pacane, et après donc je suis venue faire la technique du résiste sur du papier blanc. Bonjour Martine. Voilà, et puis après un petit texte, bonne retraite, parce que chez moi au travail en ce moment, c'est la saison des retraites. À croire qu'ils sont tous venus travailler en même temps. En tout cas, on a beaucoup de départs et on a un mécano qui part. Donc la carte sera parfaite. Donc pour ça, j'ai donc utilisé le lot Fidèle Outil. Donc là pour le coup, j'ai utilisé que les tampons. Peut-être qu'on utilisera les découpes, on verra. Et là maintenant, on va faire explosion de baies qu'on va trancher avec pompe à pan. Évidemment, on va utiliser la Versamark, c'est avec ça qu'on va venir faire l'embossage à chaud,
le petit coussin qui permet d'éviter qu'on ait de la poudre qui colle, que ce soit moins statique. Et donc voici les poudres. Donc chez nous on les trouve en lot, et là le lot qu'on va utiliser, c'est le lot dans lequel on a la poudre blanche qui nous permet de faire ça, la poudre transparente qui peut faire un autre effet, et de la poudre noire. Ça c'est sympa, ça permet de trancher. Peut-être que je ferai mon étiquette en noir, on va voir en quelle couleur je ferai. Alors c'est parti, hop. Et puis évidemment les brosses estampes qui nous permettent de venir après faire ressortir notre embossage. Alors, je vais mettre tout ça de côté. Hop, voilà. Les outils aussi. Et comme toujours, la première chose que je fais... déjà, j'en vais enlever ça. Je commence par sortir le massicot. On va mettre ça là pour le moment. Mes petites brosses de côté. Donc, on sort notre massicot. Et évidemment, après, les feuilles de papier qui vont avec. Donc là, on va partir sur explosion de baies. Ça va être ma base. Et j'ai pris une petite chute parce qu'on aura besoin de trancher avec le pompe à pan. Je vais vous mettre les dimensions. Hop. Alors là, question de dimension, on est ultra light. On a une page seulement de dimensions. Ça change d'habitude. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Hop, voilà. Alors c'est parti. Donc notre papier uni, on a besoin d'un morceau de 14,5 par 21. Donc on garde notre feuille et on prend 14,5. Voilà. Je viens faire un pli à 10,5. Donc évidemment, on fait le pli à la moitié des 21 cm. Ça c'est vraiment la taille de carte hyper standard. Ok. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de papier uni numéro 2. Donc c'est le papier qui va faire 14,5, je vais peut-être monter un petit peu mon massicot, 14,5 par 7,6. Je suis en train de me dire, j'aurais peut-être dû le garder un peu plus long. Oh ben, j'ai presque la bonne taille. Là, il lui manquait vraiment un chouïa de plus, j'aurais presque pu le laisser, ça ne changeait pas grand-chose. Donc par 14,6, pardon, 7,6, ça c'est fait. Et ensuite on a besoin d'un morceau de papier blanc. Celui-là pour le coup, j'ai oublié de le prendre. Je vais aller chercher une petite chute. Et ce papier blanc, il va faire 14,5 par 7 cm. Coucou Marie-Christine. Alors c'est parti, 14,5 par 7 cm. Voilà, ça va être le papier qu'on va venir décorer, sur lequel on va venir faire la technique du résiste. Hop là. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler tout de suite. Notre base, on viendra la travailler après. Il n'y a pas d'urgence. J'ai juste pas pris de papier brouillon pour mettre en dessous. Alors, hop, je récupère une feuille de brouillon et c'est parti. Ok. Donc quand on fait de l'embossage à chaud, la première chose qu'on vient faire, c'est utiliser notre petit coussin et on vient passer dessus comme ça. Ça dépose un petit peu de talc. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a dedans en vrai, mais ça ressemble à du talc. Si on tape fort, on en a sur les mains. Et ça nous évite que notre papier soit statique. Et du coup, la poudre ne va tenir que là où on tamponne. Ensuite, on va prendre les outils. Évidemment, je n'ai pas rangé mes clés, mais nous, on a besoin là du pinceau. Pour moi, quand on bricole, soit on utilise les outils, soit on utilise les pinceaux. Je les mélange pas en général. Et donc du coup, aujourd'hui, on va se servir du pinceau. Peut-être du crayon, parce que des fois il faut maîtriser quand même, tracer des traits qu'au tampin. Peut-être, on va voir. Ok, donc on prend la Versamark. La Versamark, c'est quoi? C'est une colle en fait. Et du coup, c'est transparent. On vient donc faire le bisou comme on ferait sur une encre tout à fait normale. Et on vient ensuite poser sur notre papier. Ce qui est super, c'est qu'on ne voit rien. Voilà, tant qu'il n'y a pas de poudre, on ne voit pas grand chose. Alors un tout petit peu par brillance. Voilà, je vais juste mettre ça comme ça. Donc si vous n'êtes pas sûr de votre coup,
en fait, en le tournant un petit peu, on voit. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous pouvez embosser entre chaque tamponnage. L'idée étant de pas venir empiéter les pinceaux les uns sur les autres. Alors, hop, je vais le mettre par, non pas par ici, comme ça. Donc moi, ça, c'est ce que j'adore avec l'embossage à chaud. C'est que là, on voit rien. Et puis tout d'un coup, on va venir mettre de la poudre et hop, ça va être magique. Ça va faire apparaître toutes nos formes. Alors, hop, je vais le mettre par ici. Voilà. Et ensuite, un petit bout de pinceau par ici. Et on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On va remettre un tout petit bout ici. Voilà. Ok. Ensuite, impérativement, avant de mettre la poudre, on ferme la Versamark. Surtout parce que si on met la poudre dans la Versamark, ben, franchement, on risque de l'abîmer, on risque de mélanger les couleurs de poudre, donc c'est pas génial. On a un petit récipient pour récupérer la poudre, mais pour celles qui me suivent, moi j'ai l'habitude d'utiliser des feuilles. C'est une feuille format A5 que je replie en 4 et je mets dessus quelle couleur j'utilise. Donc une feuille, une couleur. Donc là c'est le blanc. En général, j'utilise du doré. Hop. On ne mélange jamais parce qu'il y a toujours un petit peu de poudre qui reste. Alors, nous, on va prendre la blanche, white, et on vient, hop, généreusement saupoudrer dessus. Et là, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais du coup, les motifs sont apparus. Voilà. Là, j'ai un tout petit peu, je n'ai pas dû passer, vous voyez, assez au bord. Voilà. Et donc, mes petits pinceaux, ils sont là. Ça y est, on les voit. Alors, je vais essayer de vous les remontrer, mais je ne suis pas sûre qu'on les voit. Ah, si, vous les voyez. Ok, vous voyez, ils sont apparus sur mon papier. Ensuite, on range notre poudre. Alors, même moi, qui suis plutôt bordélique dans mon travail, toujours, je range ma poudre avant de venir chauffer. Même si on va la réutiliser. Pareil, si votre poudre elle tombe et que vous chauffez, d'abord vous en aurez partout, vous allez gaspiller. Et en plus de ça, vous risquez d'en faire couler là où vous ne devriez pas. Alors, on referme tout. Allez, c'est parti. Attention à vos oreilles, ça fait du bruit. Voilà, alors, ma petite astuce, c'est que je chauffe d'abord le dos, puis l'avant, ça évite que ça se recourbe dans le mauvais sens. Et ensuite, on chauffe jusqu'à ce que ce soit tout lisse et brillant. D'ailleurs, je suis en train de me demander si j'ai chauffé assez en bas. Non, je n'ai pas assez chauffé. Attention, je recommence. Voilà, on est bon. Voilà, donc là, soit vous avez assez de motifs, ça vous convient, c'est parfait, on peut continuer. Soit vous n'en avez pas assez, vous pouvez recommencer, c'est pas un problème. Vous repassez, hop, votre petit coussin, la Versamark, les tampons, tout, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer 2 fois sans aucun problème. Donc ensuite, nous avons nos couleurs. Alors, je vais commencer par explosion de baie. Et là, vous ne voyez pas grand-chose, on voit un petit peu que c'est tamponné, mais pas tant que ça. Alors, je vais juste enlever mon coussin et la Versamark. Et je vais prendre ma brosse, pas celle-ci, celle qui est déjà en violet. Donc là, on a explosion de baie. Et moi, mon idée sur ce coup-là, c'était de venir me dire,
je mets sur un pinceau et je fais un halo autour de ce pinceau. Donc celui-là, il va être rose. Hop. Ensuite, celui-là aussi. Et vous voyez, là, on les voit apparaître, ils arrivent. Plus vous allez foncer et plus on va les voir. Donc c'est pour ça que les couleurs claires, là, sur le résiste, on le voit un petit peu moins bien. Ok. Ensuite, je vais le laisser ouvert pour le moment. Et je vais prendre mon lagon lointain. Je récupère. Change de brosse, hein. Et il a séché. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas lagon lointain d'ailleurs, c'est Pont-Pimpant. Et il a séché. Alors, est-ce que j'ai de l'encre? S'il a dû rester ouvert, ça m'étonnerait pas. Est-ce que j'ai une petite recharge sous la main de Pont-Pimpant? Je ne crois pas. Ok, bon, on va voir si j'arrive à faire quelque chose. Sinon, ben, on va changer de couleur. Hop. On devrait y arriver. Alors, c'est parti. Bon, ben, comme ça, vous pourrez suivre l'évolution de Pont-Pimpant. Est-ce que je vais réussir à le récupérer? Hop, voilà. Ensuite, hop, je vais en mettre par ici. Sur ma pointe de pinceau. Voilà, donc là on voit déjà beaucoup plus nos pinceaux. Je vais accentuer en repassant et en repassant par-dessus. Hop. Ok, je reprends mon rose. Et là, je vais étendre un peu le rose parce que ben, comme pardon, j'ai moins de pinceau rose. Du coup, hop, je vais l'étendre un petit peu pour la parité des couleurs. Hop, un peu entre eux là. Voilà, un peu par ici aussi. Voilà, histoire qu'on ait un peu plus de rose, que ce soit un peu plus équitable. Je vais repasser en vert pour accentuer toujours mes couleurs. Hop. Voilà, faites attention juste à ne pas plier votre papier. Ce serait dommage de faire un pli dedans. Ok, et maintenant pour que tout ça, ça ressorte encore plus, je vais prendre tout simplement un mouchoir. J'en ai un ici. Bonjour Sabine. Et je vais venir passer dessus. Et ça m'enlève en fait l'excédent de couleur qui est sur le blanc. Ça me permet de le ressortir. Hop. Regardez ça. Comme les pinceaux, ils ressortent bien du coup. Hop là. On
On les voit vraiment, vraiment bien. Alors, on va fermer l'encre pompe à pan. Ici, ce que je vais venir faire, je vais juste venir ancrer le tour. Alors, je le pose dans mon encreur, surtout, on ne le frotte pas comme ça, parce que si vous le frottez, ça va couper votre encreur. Ça, c'est pas une bonne idée. Voilà. Hop. Et voilà. Là, on a notre base. Pour le moment, je vais fermer. Ok. Ensuite, ici. Alors, ça, je peux l'enlever. Là, vous voyez, je suis venue, j'ai abîmé en fait le bord de mon papier. Ça se fait très bien avec le ciseau. Je vais vous montrer sur une petite chute. Hop, ici. Vous venez et en fait, vous passez comme ça avec votre ciseau et ça abîme le papier. D'habitude, avec le massicot, on essaye d'avoir le plus droit possible. Là, c'était exactement l'inverse. Puisque c'était dans les outils, je me suis dit que ça allait pas mal avec. Et là, je me demande ce que je vais faire. Je ne vais pas abîmer, ça irait pas avec de la peinture. Je vais essayer d'onduler le papier. J'ai juste peur qu'il soit un peu trop court, mon papier. Du coup, j'aurais peut-être dû garder un petit peu de longueur. On va voir ça tout de suite. On va essayer avec le beau plioir de gaufrage ondulé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est ici. Je le trouve trop canon. Vraiment super sympa. C'est ondulé, mais c'est pas hyper épais non plus. C'est pas non plus... pas comme du carton ondulé. Hop, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Vous le passez dans votre machine avec la plaque grise numéro 4. Ça se passe très bien. Voilà. Alors c'est parti, qu'est-ce que ça donne? Regardez ça, comment c'est sympa. C'est ondulé. Mais c'est pas non plus le truc, c'est pas version carton quoi. C'est pas super épais. Du coup, est-ce qu'on perd de la longueur quand on le fait? Un tout petit chouille. Un tout petit chouille. Je vais rétrécir ma carte d'un tout petit chouille. Ça va être tout simple, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. On va le coller dessus. Hop, du coup, je vais m'arrêter un peu avant. On va se mettre bien en haut. Alors, hop, bien droit, c'est mieux. Voilà. Et là, il nous manque 2 mm, je dirais. On va rétrécir tout ça. Hop, tout simplement, vous voyez, on va enlever ce qu'on a en trop ici. Quand c'est comme ça, je me pose sur le papier du dessous. Et voilà, hop. Notre petit chou, il est coupé. Et puis, ben, on va enlever aussi 2 mm sur notre carte globale. Hein. Sinon, on va être trop grand. Alors. Ok. Notre carte globale, parlant d'elle, on va la récupérer. On va récupérer notre brouillon. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ici tamponner des petits pinceaux pour le coup. Hop, on tend sur ton. Donc du coup, je vais utiliser explosion de baie. Hop, voilà. Donc on a ça en avance. Notre pinceau, il est ici. Par contre, comme on était dans la Versamark, on vient, on le nettoie. Évidemment, ça laisse pas de couleur. Et par contre, ça reste quand même de la colle. Donc, on va éviter d'en mettre dans notre encreur. C'est parti. Voilà. Et donc là, on a à peu près 2 cm de chaque côté. Même pas, on a 1,5 cm, je crois. Donc, on va venir tamponner. Hop. De manière à ce qu'on voie notre pinceau. Voilà, on s'en fiche que ça déborde. Hein. Hop, ça ne se verra plus. Ici, c'est pareil. On va le tamponner dans l'autre sens.
Hop. Voilà. On va mettre ça ici pour contrôler. On est pas mal. Vous voyez, ça commence à prendre forme notre carte. Du coup, elle est beaucoup plus féminine, évidemment, que celle qui tire dans les brins. On va aussi lui mettre un petit peu de ruban. Alors, j'ai mis de la ficelle. C'est de la ficelle de jardin qu'on a trouvé, je crois que c'était chez Jiffy, quelque chose comme ça. Donc là, ça s'y prêtait bien. Par contre, là, ça va moins s'y prêter. Et du coup, ce qui serait vraiment bien, c'est de la petite ficelle blanche. Et je ne l'ai pas. Donc, on va mettre un petit peu de ruban. De ruban blanc. Ah non, il faut de la ficelle. Je vais aller chercher ça. Je vous pose une petite minute. Me revoilà. Hop, je récupère le micro. Voilà, donc c'est une grosse pelote de fil à crocheter, je crois. Voilà, que j'ai depuis très 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 longtemps et que j'aime bien utiliser en scrap. Voilà. Je pense que malgré que je scrape pas mal, je n'aurai pas assez de toute ma vie pour la vider, cette pelote, en faisant juste des cartes. Ok. Donc là, vous mettez autant de fois que vous voulez. Hein. Le nœud, on va peut-être le mettre à l'arrière plutôt. Donc on recommence, hop, comme ça. Voilà. Je fais mon petit nœud à l'arrière. L'avantage de la ficelle, c'est que c'est vraiment pas épais. On a de la ficelle chez Stampin' Up, on en a avec les Incolor. Hop, on en a même en couleur chanvre. C'est un tout petit peu court. Allez. Mais la ficelle blanche, ça c'est un basique vraiment à avoir. Moi j'aime bien, ça sauve toutes les cartes. Bon, sauf que là, ça ne veut pas s'accrocher. Si elle croit qu'elle va avoir le dernier mot sur moi, pas du tout. Pas du tout, je vais dégainer le double face. Ça va tenir tout seul. En scrap, on a toujours une solution. Et voilà. Bougera plus celle-ci. Bonjour, bonjour. Bon matin, Lucie. Alors, est-ce que tu nous regardes de loin? Ou est-ce que, comme moi, tu as pause de nuit et tu es décalé? Ou alors, c'est une correction. Hop. Allez, on enlève ça. Non, plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Voilà. On va mettre de la colle. Et il ne nous reste plus qu'à faire une jolie étiquette. Et moi, je vous propose de faire l'étiquette cette fois-ci en découpant un pinceau. Voilà. Alors, c'est parti. On va peut-être enlever ça. On n'a plus besoin. Ok. Alors, je vous propose qu'on découpe un pinceau en pan-pimpant et un pinceau en explosion de baie. Alors, c'est parti. Je devrais bien avoir des chutes pas trop loin. Donc, pan-pimpant, c'est facile. J'en ai une sous la main. Voilà. Explosion de baie. Dans la boîte à chute, ah, c'est pas une explosion de baie ça. Non, c'est un rose. Dans la boîte à chute, normalement, on a toujours des chutes. J'espère que chez vous aussi, vous faites une boîte à chute. Vous mettez vos couleurs ensemble et comme ça, au moins, ça vous permet de ne pas reprendre une grande feuille à chaque fois que vous avez besoin de découper un petit morceau. Voilà. Oh là, c'est une chute qui date, hein, c'est des gnomes. C'était donc pour Noël.
Alors c'est parti. Donc mon pinceau, comme il est en explosion de baie, avant de le nettoyer, je vais venir tamponner dessus. Hop. Ici, tac, parfait. Et on va le nettoyer et on va passer en lagon lointain. Non, toujours pas, pompe à pan. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pu sortir cet encreur. Hop. Du coup, ça devait faire un petit moment qu'il était en train de sécher, le pauvre. J'espère qu'il va être rattrapable. Ça tombe bien. J'ai une commande encore à passer ce soir. N'oubliez pas, les frais de port sont gratuits pour 75 € d'achat jusque ce soir minuit. Et si vous n'en avez pas autant, prévenez-moi, mais rapidement parce que je la passerai avant d'aller au travail. Donc je pense, quelle heure il est? 5h30. On va se laisser jusqu'à 19h et après je validerai ma commande. Ok, donc on va utiliser les outils. Donc dans nos petits outils, on a le pinceau. Ça c'est trop cool. Moi j'adore quand il y a les découpes, hein. Ça va 10 fois plus vite qu'au ciseau. Je suis beaucoup plus copain avec. Vous les avez peut-être même gagnées. Elles étaient à gagner pendant la période Celebration. Dites-moi en commentaire si vous les avez gagnées. Moi je les avais déjà, je les avais prises l'an dernier quand elles étaient sorties. Je trouvais ça super d'avoir des outils. C'est le genre de set où même s'il n'est plus au catalogue, on en aura toujours besoin. Regardez ça, trop chouette. On va découper le deuxième. Ah oui, oui, ce plioir là, il est vraiment chouette. Ah, le plioir, il fait partie des incontournables. Apparemment, il y en avait déjà eu un. Alors moi, je suis démonstratrice depuis 6 ans maintenant. J'ai pas connu, ou j'ai pas souvenir en tout cas. Mais du coup, les filles étaient super contentes quand il est arrivé. Ok, allez, ici, là, on va prendre une petite ficelle. Alors, vous savez que j'aime bien faire des nœuds. Les nœuds, c'est ma passion. Non, 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 non. Aujourd'hui, décidément, j'ai du mal à viser. Hop. On va lui faire un petit flot dessus. Et après, on n'aura plus qu'à faire une étiquette. Ok, on met tout ça bien en place, bien en forme. Hop, on raccourcit les petites papates et on a un pinceau qui fait un flot. On va coller. Alors dites-moi si vous connaissiez la technique du résiste. Est-ce que c'était une technique que vous connaissiez? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous l'aviez un petit peu oublié? Vous l'aviez déjà vu, mais ah oui, c'est vrai, je ne m'en servais plus. N'hésitez pas à me le dire, même en replay, hein. Dites-moi-le, n'hésitez pas. C'est une technique que je connaissais, mais que ça fait vraiment très longtemps que je n'avais plus utilisé. Ok, voilà. Hop. On a mis un petit peu de relief et maintenant on va mettre une étiquette. Évidemment, on va la mettre en pompe à pan parce que sinon ça ferait vraiment trop rose. Oui, on va la mettre en pompe à pan et du coup on va tamponner plutôt en blanc. Ok, c'est parti. Je vais utiliser Charmant Souhait. Vous savez, celui-ci. Je vais mettre Joyeux anniversaire ou plein de bonheur. Non, Joyeux anniversaire, plein de bonheur, plein de bonheur. Allez, il n'est pas là. Il est là. Il est là. Ok, donc on recommence. Même technique que tout à l'heure. On peut enlever les encreurs. On prend notre petit coussin. Voilà, on tamponne vers sa marque. Là, je viens tout de suite en fait dans le coin droit. Comme ça, ça me fera moins de découpe après. Bah, j'ai fait de travers. Donc ça va pas aller. On va faire au dos. On va essayer de tamponner droit, c'est mieux.
sinon il faudra redécouper l'étiquette. Alors, c'est parti. Grosse concentration. Hop. On est mieux, on est mieux. Je sors mon petit papier. Alors, comme j'ai tout dérangé 10 fois, où est-ce que j'ai mis mon petit papier pour le blanc? Je ferme ma colle qui traîne là. Je crois qu'un jour, je devrais vous faire une photo du bureau avant et une photo du bureau après. J'en ai partout. Je pense que c'est un peu pareil chez tout le monde. Hein. Quand on fait une séance de scrap comme ça, on en met partout. Ok. Hop, on range. Et c'est parti. Attention à vos oreilles. Oui, hein, c'est une technique qui n'est pas nouvelle, mais qui était un petit peu oubliée. Et Stampin' Up nous l'a rappelé là il n'y a pas longtemps, et je trouve vraiment super sympa. Allez, c'est parti. Voilà. Attends un petit peu que ça refroidisse. J'en profite pour vous glisser que maintenant je mets les vidéos sur YouTube. Parce que vous avez peut-être entendu, mais Facebook supprime les lives maintenant. Il ne reste plus longtemps en ligne. Du coup, maintenant je les transfère sur YouTube. Donc petit à petit, hein, je commence. Je ne pense pas que je vais transférer les anciens. Donc si vous voulez, profitez-en tant qu'ils sont en ligne. Mais les nouveaux, au fur et à mesure, maintenant, je les mets dessus. Ok, alors je me mets bien. C'est le guide qui me sert à m'aligner pour que ce soit droit. Celle-ci, on va la mettre un petit peu de travers. On est un petit peu artiste. Allez, hop. Voilà. On coupe les deux côtés dans le même sens, c'est mieux. Là, je l'avais mise droite. Plutôt version un peu masculine, et là un petit peu de travers. Et regardez ça, ça finit vraiment pile poil bien notre étiquette. Alors, si vous mettez comme ça, un peu à cheval, hop, ici avec la partie unie, la première, vous allez devoir doubler votre épaisseur de mousse. Alors déjà les mousses, je les ai coupées en deux, hop, pour qu'elles tiennent sur mon étiquette, qui n'est vraiment pas très large. Enlever la protection, je la recoupe en deux, et du coup il faut doubler l'épaisseur. Hop, 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 tu colles pas là. Ah oui, évidemment. Voilà, hop, on vient les superposer, vous les mettez une sur l'autre, et devant évidemment vous n'avez besoin que d'une épaisseur. C'est en fait l'épaisseur de papier ici qu'il faut rattraper. Ok. Hop, et voilà notre jolie carte. Tout petit peu décalé, hop, et voilà nos cartes en résiste avec les petits outils. Alors Martine, ce lot il est encore disponible, puis pour très longtemps. D'ailleurs je pense que c'est mes derniers lives avec les anciennes collections, les collections qui s'arrêtent, histoire de vous faire découvrir les nouveautés, mais moi j'aime bien en profiter jusqu'au bout. Du coup il est encore disponible, j'ai vérifié avant de faire le live. Vous pouvez donc le faire avec ce lot, mais ça marche avec n'importe quel lot. Par exemple, avec Charmant Souhait, si on prenait les fleurs, on pourrait tamponner les fleurs, tac, 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 ça marcherait vraiment très bien. Qu'est-ce que j'ai sous la main là? Alors attendez, il y en a que je ne veux pas vous montrer, je vous laisse la surprise. Là, par exemple, les petits lapins. Cantine enfantine, on pourrait tamponner tous les lapins, un petit peu dans tous les sens, voire même se faire un paysage et venir ancrer. Ça marcherait aussi. Donc n'hésitez pas. Ou alors là, mon petit chouchou du moment, Elements of Text. Si on tamponne le texte et qu'on vient comme ça ancrer, ben ça marche aussi. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc si vous avez besoin d'informations, si voilà, vous voulez encore profiter des frais de port gratuits, c'est jusque ce soir. Si vous n'avez pas une commande qui atteint 75 €, ben, n'hésitez pas à me contacter. Surtout que maintenant en cagnotte, hein, vous savez, vous cagnotez
des 25 euros d'achat. Donc si vous commandez pour 75 euros, vous gagnez 10%. Donc vous avez 7,50 € pour une prochaine commande. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal, ce nouveau programme de fidélité. C'est vraiment super sympa, je trouve même. Et je vais vous en montrer une autre. C'est pas la technique du résiste, mais c'est celle qui m'a fait sortir les petits outils. Regardez, c'est une autre carte d'anniversaire. Hop, voilà. Avec ce lot-là, et c'est pour ça que j'arrête pas de parler lagon lointain, parce que j'ai utilisé lagon lointain hier quand j'ai fait cette carte-là. Je vous mettrai la photo, et évidemment, je vous mettrai les photos de celle-ci. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, passez un bon week-end, et ben nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau live. C'est férié, non, on fait le pont vendredi prochain. Trop bien, on aura du temps. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et puis à très bientôt. Bye bye.